Nicolas Stakoviak, je suis responsable du développement Ennismore. Donc, en fait, nous, on a deux casquettes. Une sur la région, donc France, Belgique, Luxembourg, Suisse, on nous fait toutes les marques Ennismore. Et une autre par marque, Mama Shelter et 25 Hours sur toute l'Europe. Bonjour, je suis Igor Ebo. J'ai l'avantage de diriger cet établissement depuis un certain temps déjà. Et je suis très fier de pouvoir exercer encore dans l'établissement entièrement rénové. L'ouverture, elle s'est passée avec beaucoup d'envie, ça c'est je pense la première phrase. Pourquoi? Parce que les travaux de l'établissement ont été réalisés en deux parties. L'année dernière pour 6 mois et cette année encore pour 6 mois, donc on a été un peu privé de notre exercice et du contact avec la clientèle, c'est pour ça qu'on avait très envie. Elle s'est passée dans les temps, on avait décidé l'heure et le jour d'ouverture et on a réussi, c'était quand même un challenge parce que bon, il y a toujours des retards liés aux travaux, liés à la fourniture, etc. Nous sommes arrivés, c'était un peu tendu sur les 3-4 premières heures et puis après les choses sont petit à petit rentrées dans l'ordre. Et voilà, on est très heureux d'évoluer dans ce bel établissement. Première ouverture Mondrian sur la France, on va avoir Bordeaux également qui ne va pas tarder. Donc là on est très heureux parce qu'effectivement Mondrian est une marque qui est très liée à la culture, à l'art, évidemment de par son nom, mais pas seulement. Donc ramener ça sur la Côte d'Azur avec la vue qu'on a ici du jardin qui est vraiment superbe et qu'on va vous montrer également. Ensuite on a également le Beach Club avec Hyde qui permet d'avoir vraiment une expérience qui nous amène jusqu'à la mer et qui est vraiment extrêmement sympa. Tous les retours des clients ont été extrêmement positifs. On a tout de suite voulu se repositionner sur la clientèle, on va dire, habituelle, qui est européenne et qui est internationale et française aussi, mais aussi sur la clientèle locale. Je trouve que c'est très important que la clientèle locale occupe les lieux. On a fait des choix, l'architecte a fait des choix et on a deux beaux espaces qui sont la restauration et le bar qui ont été prolongés naturellement sur l'extérieur par ces terrasses. Voilà, ça, il faut que le canois se l'accapare. Après, je pense également que le produit, même si d'autres établissements de la Croisette se sont rénovés, avec Mondrian, on vient offrir quelque chose de nouveau, d'un petit peu plus contemporain, de beaucoup plus design, avec également notre concepteur F&B Carte Blanche qui a fait un premier nouveau concept un peu japanisant. Et c'est vraiment, par rapport aux autres hôtels qui sont juste à côté, assez différenciant. Toute l'équipe qui était là a été bien évidemment conservée. Bon, on a une fidélité du personnel qui est assez probante et elle a été bien évidemment complétée, notamment sur la partie restauration, puisqu'on a installé ce nouveau concept Mr Nakamoto. Le recrutement s'est positionné sur la partie salle et cuisine principalement. On a eu moins de difficultés que l'année dernière parce qu'on a aussi une période d'ouverture qui est beaucoup plus longue. L'année dernière, on avait une saison un peu tronquée en raison de la fermeture pour les travaux. Mais ça a été, je ne dis pas facile, mais ça a été quand même plus aisé que l'année dernière. Avec un énorme événement qui remplit Cannes, qui remplit entièrement la terrasse. Vous avez vu, il y a également les tentes avec les événements. C'est vrai que je ne pense pas que ce soit le plus simple pour une ouverture d'être aussi complet, mais ça reste plutôt. On l'a fait l'année dernière déjà, hein, mais c'est vrai que cette année, je pense que le meeting a pris plus d'importance, on a plus de monde, on a beaucoup plus d'événements. L'avantage majeur de l'établissement, son avantage majeur, c'est sa position au centre de la Croisette, avec ce magnifique jardin face à la mer, qui nous permet d'avoir une exploitation qu'on ne pourrait pas avoir à l'intérieur, c'est-à-dire organiser des événements, des cocktails, des dîners dans le jardin et c'est vraiment une des spécificités de l'établissement. Pour Mondrian, déjà l'idée, maintenant qu'on a le premier flagship ouvert en France, le second qui va pas tarder à Bordeaux, c'est d'essayer de continuer en Europe à peu près au moins 1 ou 2 Mondrian par an et de continuer comme ça un développement sur des établissements qui vont être pas nécessairement trop nombreux, mais en tout cas très qualitatifs et sur un positionnement bien pointu. Juste pour step back, donc 2 secondes sur Ennismore, tout le monde n'a pas nécessairement suivi. À peu près il y a 1 an et demi, lors du rapprochement entre Accor et Hoxton, on a fait un spin-off de marque lifestyle du groupe sous, en tout cas, l'ombrelle Ennismore. Et en fait, cette ombrelle Ennismore regroupe
à peu près 14 marques, plus une marque de coworking. Et on est avant tout, je pense, un collectif de marques avec des fondateurs, parce qu'on a toujours la famille Trigano qui a fondé Mama Shelter, Christophe Hoffman, le fondateur de 25, Sharan, le fondateur d'Hoxton, etc. Et en fait, l'idée, c'est toujours de garder ces personnes qui ont su repenser l'hôtellerie et de continuer à innover avec eux. Parce qu'avant tout, effectivement, Mondrian, on a commencé avec Stark, c'était un peu la même chose avec les Trigano, Mama Shelter. Réussir à s'entourer de personnes qui pensent l'hôtellerie différemment pour également reproposer des produits avec des expériences, si possible, légèrement innovantes, tout en étant très bons sur les basiques. Alors merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci à vous. Merci à vous.